Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage la parole de Dieu que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du 5e verset jusqu'au 8e. La parole de Dieu déclare: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Jésus qui est notre modèle par excellence d'une vie de prière. La prière, retenez-le, c'est un moyen de grâce que Dieu met à la disposition des hommes afin de bénéficier de tout ce qui vient de Dieu. Dieu a institué la prière pour nous maintenir dans une communion avec lui. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est une grande bénédiction, le fait de prier. Il y a des choses que nous ne pouvons obtenir que par la prière. La prière, moi je la considère comme un domaine sacré. On ne joue pas avec la prière. On ne prend pas la prière à la légère. Jésus lui-même s'est appesanti sur la prière. Jésus lui-même a prié. Et Jésus a enseigné sur la prière. Mais ici, Jésus donne les préceptes sur la prière. Il dit: lorsque vous priez, donc nous sommes appelés à prier, mais pas de n'importe quelle manière. Il nous donne des préceptes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ici, nous retenons quelque chose de très important. Nous ne devons pas ressembler aux hypocrites. Les hypocrites veulent être vus des hommes. Lorsqu'ils prient, leur objectif, qu'on les voie qu'ils prient, qu'on puisse les honorer comme des hommes qui sont saints, pieux. Mais l'objectif de la prière n'est pas de se faire voir aux hommes. L'objectif de la prière, c'est de rencontrer Dieu. L'objectif de la prière, c'est communier avec Dieu. Nous ne prions pas pour que nous soyons vus des hommes. Nous ne prions pas pour que les hommes nous respectent. Nous prions pour bénéficier de bienfaits de la prière. Alors ne ressemblons pas aux hypocrites qui aiment à prier, debout dans les synagogues et au coin des rues. Mais bien aimé, la prière n'est pas le fait d'être debout. Ou en d'autres termes, la prière n'a pas pour objectif se faire voir. La prière n'a pas pour objectif
c'est être honoré par des hommes. Non, la prière a pour objectif communier avec Dieu. Ne les ressemblez pas, ne soyez pas comme des hypocrites. La position ou les lieux de la prière ne comptent pas, ne pèsent pas sur l'exaucement. L'exaucement tient à autre chose que nous allons voir lorsque nous allons descendre. Mais les gens aiment à prier pour être vus des hommes, debout. La position physique n'a rien à voir avec l'exaucement. Donc la prière n'est pas l'exercice d'un style public, mais la prière, c'est communiquer. C'est un domaine privé où nous communions avec Dieu pour obtenir ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, mes bien-aimés, la vérité est que ceux-là qui prient pour être vus des hommes reçoivent leur récompense. La récompense, c'est quoi? On va dire que vous priez beaucoup. On vous a vu prier. Mais ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Or, la prière a sa bénédiction. Sa bénédiction, nous devons nous-mêmes la ressentir et l'expérimenter. Regardez le contexte actuel où on nous oblige les confinements. Beaucoup de gens crient, je ne sais pas, pour dire on nous a privés de prier. Quand est-ce qu'on va ouvrir les églises pour que les cultes publics se fassent? Mais bien aimés, on ne nous a pas arraché la prière. On ne nous a pas arraché notre communion avec Dieu. Au contraire, c'est un temps où nous devons réellement chercher Dieu, où nous devons rester en communion avec Dieu. Nous ne prions pas pour être exaucés seulement dans les synagogues, mais aussi lorsque nous sommes dans les domaines privés, à côté, dans nos maisons avec nos familles, dans nos maisons avec nos enfants, dans nos maisons avec notre mari, notre femme. Dieu peut nous exaucer. Deuxième élément, au verset 6, la Bible déclare: mais toi, quand tu pries, toi qui me suis, mon frère, lorsque tu pries, Dieu te donne un précepte important. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et le Père qui est dans le lieu secret verra ce qui est dans ton cœur et il te le rendra. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par ce verset? Nous sommes encouragés à savoir que Dieu d'abord, c'est notre Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Le créateur des cieux et de la terre, il est ton Père. C'est lui qui a fait ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, il est ton Père. C'est lui qui est capable de changer l'environnement de toutes choses, il est ton Père. Donc ton Père, il connaît, il te voit lorsque tu es dans le secret. Il intervient lorsque tu es dans le secret. Donc la prière, c'est un domaine privé. Tu es dans le confinement, c'est encore un temps où tu dois capitaliser ce confinement-là. Tu dois rester en contact avec ton Père céleste. La Bible déclare, toi lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. La prière, c'est un secret. C'est un lieu de cœur à cœur avec Dieu. C'est un lieu où mon cœur s'exprime au cœur de Dieu. C'est un lieu où Dieu te voit lorsque tu es dans les besoins. Il connaît ce qui est secret en toi.
avant que les choses ne soient publiques, avant que les choses ne soient connues. Mais ça commence toujours par quelque part, un lieu secret, là où tu parles avec Dieu, cœur à cœur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, il te rendra, il te le rendra. Donc Dieu répond à la prière. Lorsque nous faisons de la prière une communication privée avec lui. Le verset 5, la Bible déclare, le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. La prière, c'est l'expression de ce que nous ressentons dans nos cœurs. Nous parlons à Dieu. Dieu nous écoute et Dieu répond à la prière. Nous ne ressemblerons pas aux païens. Le païen, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Le païen, ce sont ceux-là qui n'ont pas la foi en Dieu. Nous avons un Dieu puissant qui écoute la prière, qui voit ce qui est dans les cœurs. Lorsque nous exprimons ce qui est dans les cœurs, il vient, il les répond. Ne multiplions pas de vaines paroles. Ne multiplions pas les vaines paroles comme les païens. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la foi en Dieu et nous savons que notre Dieu exauce la prière. Nous ne devons pas ressembler aux païens, mais retenons ce qui est essentiel dans le verset 8 de ce chapitre, la deuxième partie. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ton Père sait de quoi tu as besoin avant que tu le lui demandes cela. Il connaît ce dont tu as besoin. Tu as besoin de la sécurité. Tu as besoin de la protection. Tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin des vêtements. Tu as besoin des enfants. Tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu en as besoin, mais il veut à ce que tu puisses prier, que tu entres dans le lieu secret. Il est ton Père, il te le rendra. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Amen.